Bonjour à tous, c'est Audrey avec pas mal, SEO de CTM Communication. Alors, on va suivre la deuxième partie de ma lecture. Je m'étais arrêtée ici. Il était si facile pour moi de pervertir l'imagination humaine à mon image en offrant la possibilité à certains d'entre eux de terroriser les plus faibles en buvant leur sang. Donc là, j'évoque toute la partie imaginaire vampire que l'humain s'est construit lui-même, ou en faisant peur avec ça ou en les incitant à se manger les uns les autres, en transformant leurs rêves en cauchemars. Alors, se manger les uns les autres, je parle de Hannibal Lecter, hein, si vous voyez ce que je veux dire, la partie cannibalisme, mais également des Mayas, de tout ce qu'on a pu voir dans les traditions humaines qui ont amené l'humain à à manger sa propre espèce. À ce rythme, il leur était alors très difficile de s'organiser. Ben oui, on imagine que si l'humain il est focalisé sur autre chose, se structurer c'est difficile. Et très franchement, je n'imaginais pas comment papa allait gagner son jeu contre moi. Comme il est malin, j'ai tout de même tenu à étudier sa stratégie, histoire d'être certain de gagner. Vous voyez, le mal absolu reconnaît que c'est pas lui qui l'a créé, mais c'est son créateur, Dieu, Allah. Et du coup, il doit adapter sa stratégie face à cette connaissance. Au bout de quelques essais, je ne pus m'empêcher de constater que sa stratégie était répétitive et ennuyante à souhait. On peut imaginer et comprendre que l'élément naturel qui a favorisé la création de l'humain, il doit sans cesse se focaliser sur de nouvelles créations ou la création ou le bon fonctionnement de toutes les espèces sur Terre et que ça demande un certain travail, chose que le malin n'a pas à faire. Et donc je reprends. En effet, avec papa, c'était toujours pareil. À chaque fois, dans sa colère, il détruisait le monde parce qu'il en avait assez qu'aucune de ses créations n'arrive à diriger le jeu dans son sens, mais aussi parce qu'il en avait assez de créer sans fin de nouvelles énergies pour donner vie à des corps qui passaient leur temps à se corrompre et à mourir sans jamais chercher à remplir leur mission. Alors, pour cette partie-là, c'est beaucoup inspiré de l'Ancien Testament, de la Bible. On peut voir que oui, quand le créateur n'est pas satisfait de sa création, il y met fin, comme on a pu le voir dans Noé. Et également, il s'énerve. Enfin, on peut voir une espèce de colère face à sa création dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de passages bibliques qui corroborent ses propos. Et donc, j'en retirais alors tout le bénéfice. Donc on imagine que de la colère du Tout-Puissant, Satan, bien sûr, le plus malin, euh, a trouvé ses bénéfices. Sa balance énergétique se remplissait tellement qu'à chaque fois, il avait l'impression, ou presque envie, de sonner l'apocalypse finale. Mais hop, c'était là que le créateur décidait de remettre les pendules à zéro. Quel ennui de jouer avec papa à ce jeu, sans fin, qu'il recommençait à zéro quand il voyait que j'allais gagner. Voilà. Comment verrait Satan, en tout cas, comment je pense que Satan se sentirait face à de tels constats. Pour en revenir à sa stratégie, bien que de très ennuyante, elle était toujours très logique. Oui, on voit que répétitivement, à travers l'histoire de l'humain, notre créateur a voulu nous enseigner une certaine logique de transgression de règles, des 10 commandements, voilà. Puisqu'il nous transmettait des indices à travers les énergies produites par les humains, il devait trouver un moyen de leur faire comprendre comment réussir à équilibrer leur balance, malgré les expériences difficiles qu'ils vivaient, pour ainsi profiter de tous les trésors du monde. Alors, je base également cette théorie sur le Nouveau Testament, là, cette fois-ci de la Bible, où Dieu n'a pas le moyen de communiquer autrement qu'à travers Jésus et ses apôtres, et le message biblique qu'il a demandé de relier. Et ce qui expliquerait pourquoi, entre guillemets, les humains n'entendent pas leur créateur leur parler directement. Alors, il définit alors différentes étapes
Après avoir réparti les énergies des humains en fonction de leur couleur, ils devaient reconnaître naturellement qu'ils constituaient ensemble, en unissant leurs forces, ce qu'on appelle une famille ou une communauté. Cette étape leur permettrait de savoir, pour ceux qui la réussissaient, comment reconnaître l'amour de Dieu à travers les sentiments naturels. Ils apprenaient à comprendre chaque pouvoir de la nature. Comme c'était une lourde tâche, beaucoup n'arrivaient pas à la réaliser avant la fin de toutes leurs souffrances, toutes les souffrances extérieures auxquelles leur corps physique était soumis, grâce à mes soins. On peut imaginer bien sûr qu'à travers son unique existence, Satan continue de tenter l'humain et cela avec beaucoup de soin. Ceux qui réussissaient à contrôler le pouvoir de la nature qui leur était attribué devenaient et alors experts